Je vous invite à présent à vous lever, nous allons écouter les hymnes. Merci à Jocelyne de me donner la parole. Une minute d'éthique, ça va être difficile, je vais peut-être en demander 3 ou 4. Donc, je dois prévenir Annie que mes problèmes de vue me posent quelquefois des problèmes. Je suis véhiculé par mon président de zone, par mon président de club, et que je ne vois ni les cartons jaunes qui bougent et encore moins les cartons rouges. Donc juste 3 petites minutes pour vous dire 2-3 choses sur l'éthique. Par rapport au congrès d'aujourd'hui, c'est un formidable coup de booster. Le congrès est complet, du jamais vu. Lors de mes discussions avec les présidents de zone hier, tous m'ont dit que les fréquentations des CCZ étaient de plus en plus importantes. Dominique, dans notre zone, a reçu 67 personnes pour une zone de 98 membres. Des réunions mixtes. Il y a un vent qui souffle, le lyonisme est en train de bouger, c'est une évidence. Vous êtes tous là pour nous le prouver et je vous en remercie au nom de notre gouverneur. Eh bien, c'est à nous de reconstruire et de réécrire les livres disparus. Un de ces lions m'a appris à ramasser les chiffons pour médicaux quand j'avais 15 ans. Il m'a plongé dans la marmite du lyonisme, comme Obélix se fut plongé dans la potion magique. Il m'a appris le respect, la loyauté, la famille, le don de soi. Il m'a appris à pouvoir me regarder dans la glace tous les matins. Lorsqu'il nous a quittés, Benoît Vanier et Michel Troyon lui ont rendu un hommage brillant.
limpide, cristallin, en plein dans l'éthique. Il n'y a pas de mauvais lion vieux, de mauvais lion jeune. Il y a éventuellement, malheureusement, des mauvais lions. Mais l'âge n'a rien à y voir. C'est à nos anciens disparus qui se sont consacrés au lionisme que je dédie maintenant la minute d'éthique que j'ai appelée Désir et envie. Je ne vois pas grand-chose, je suis désolé. Il n'y a pas de possibilité de remettre un petit peu de lumière. Un petit peu de lumière. Les valeurs du lionisme qui sont nôtres sont exemplaires, courageuses et respectueuses de l'autre, attachées à la loyauté, la camaraderie et la solidarité. Elles ne doivent pas changer ou évoluer en fonction des transformations de la société, mais doivent rester des phares, des points de repère auxquels nous devons sans cesse nous raccrocher. Elles sont nos références, notre ISO 9000, notre assurance de qualité et de fiabilité. Ne cédons pas aux sirènes du bouleversement et du changement à tout prix, à tout va, non réfléchi, opérer rapidement dans le seul but de gonfler artificiellement nos effectifs. Réfléchissons dans un premier temps et agissons dans la quiétude a posteriori. Recrutons des amis de qualité qui ont une envie féroce et un désir profond de nous rejoindre. Faisons-nous désirer et pourquoi pas, faisons-nous courtiser. Sachons à travers notre passion du lionisme transmettre ce plaisir que nous avons à être ensemble, rassemblés et tendus vers nos objectifs. Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples. Promouvoir les principes de bon fonctionnement et de civisme. S'intéresser au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté. Unir les membres des clubs par des liens d'amitié et de compréhension. N'est-ce pas là un programme merveilleux et facile à promouvoir? Nous, à ce que la bonne parole reste le moteur et le ciment du lionisme. Sachons attirer et aspirer à nous par notre seul sens de la culture, de l'humanisme, du don de soi, d'une grande disponibilité et de la solidarité. Il n'est pas nécessaire ni indispensable de renier ou de bafouer nos fondamentaux pour croître et vivre pleinement, et bien plus que cela, ce n'est pas souhaitable ni envisageable. Lorsqu'une maison se fissure, mais qu'elle pose sur un terrain solide, dur et résistant, il ne faut surtout pas toucher aux fondations. Oui, nous devons changer dans la forme. Oui, nous devons davantage et sans retenue nous ouvrir à la mixité. Oui, nous devons ouvrir grandes nos portes aux jeunes et les accueillir à bras ouverts. Oui, nous pouvons laisser tomber les cravates et autres subterfuges, mais par pitié, ne laissons pas tomber nos fondamentaux. Par eux et avec eux, nous pouvons créer cette dynamique nécessaire au changement du lionisme dans le XXIe siècle, par les mots d'Hélène Kenner qui nous disait « Devenez les chevaliers des aveugles dans la croisade contre l'obscurité ». Par les mots de Melvin Jones qui nous disait « On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ». Par le nom même du lion qui souligne 4 de nos qualités exceptionnelles, courage, force, activité et loyauté. Par nos forces de proposition dans les missions de respect et de l'environnement. Par le soutien et l'aide apportée aux plus démunis. Et par notre lutte sans cesse renouvelée pour la dignité humaine. Par cette philosophie et cette approche qui nous est propre, nous sommes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Merci Jean-Marc. Je souhaiterais maintenant appeler M. Renard, maire de Bois-Guillaume. Je pense qu'il souhaite nous dire quelques mots. Merci, monsieur. Merci, madame. Mesdames, messieurs, madame le gouverneur, monsieur le vice-président international, mesdames et messieurs les places de gouverneurs, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les congressistes, je vous souhaite donc la bienvenue à toutes et à tous en cet espace Guillaume le Conquérant. Vous vous trouvez ici, au cœur de la ville. L'espace Guillaume le Conquérant est un ensemble où se dispense régulièrement la culture, via la musique, le théâtre, le chant choral, mais aussi des activités de nombre